Estime de soi trop faible, c'est de cela dont je vais vous parler dans cette vidéo. Qu'est-ce qui est lié à une trop faible estime de soi? Quelles études pouvons-nous trouver à ce sujet? Faut-il augmenter cette estime de soi? Et comment? Eh bien, toutes les réponses à ces questions, elles se trouvent dans cette vidéo. Que signifient exactement les sentiments d'un manque de confiance en soi? Eh bien, imaginez qu'à l'intérieur de votre cerveau réside un petit personnage critique qui ne ferait que de vous rabaisser, qui porterait atteinte à tous vos faits et gestes. Pour lui, rien de ce que vous faites n'est assez bien fait. Là, à ce moment-là, vous devenez sensible et à chaque petite erreur commise, vous vous sentez mal au point de vouloir vous enfoncer dans le sol, vous faire tout petit. Ressentir ça, ce n'est vraiment pas agréable. Il semble que le plus gros problème lié à une faible estime de soi, c'est le manque de courage à réaliser ces projets, ces désirs qui nous font sortir de notre zone de confort, mais qui, en réalité, sont tout à fait réalisables. On se dit, ça, c'est pas pour moi, ou bien, au final, je rate tout ce que j'entreprends, pourquoi alors essayer? Mais c'est totalement faux de penser cela, car 0 tentative, c'est 100% de chance de défaite. Cependant, les problèmes ne limitent pas la passivité. C'est la faible estime de soi qui limite les possibilités à ce que quelqu'un nous vienne en aide. Par exemple, les personnes ayant faible estime de soi ont beaucoup de problèmes à faire de nouvelles rencontres. Si vous-même n'êtes pas convaincu que vous êtes une personne de qualité, qui vaut la peine d'être connue, alors pourquoi des inconnus penseraient différemment? On pourrait penser que la solution pour les personnes ayant problème à prendre parole devant un groupe serait de trouver un moyen à ne parler qu'à un seul interlocuteur. Une personne face à soi serait plus facile à aborder. Mais ce n'est pas vrai. Une étude fut menée en 2012. D'après cette étude, les individus ayant une faible estime de soi reconnaissaient qu'au départ, ils voyaient Facebook comme une plateforme de communauté pouvant être une grande aide pour nouer contact avec les autres. Mais il n'en est rien. Ces individus, dans leurs discussions, finissaient toujours par donner signe aux autres qu'ils se sentaient sans aucune valeur, sans intérêt. De ce fait, ils étaient tellement programmés négativement que les autres ressentaient ceci dans leurs discussions et ces derniers passaient pour des personnes ennuyeuses. Donc les internautes ne voyaient pas d'intérêt à continuer la discussion avec de telles personnes. Et les problèmes ne s'arrêtent pas là. Une autre étude de 2005 a montré que la faible estime de soi finit par faire de l'individu un être associable, un être agressif et ce phénomène peut même l'entraîner jusqu'à la dépression. Si on reprend le phénomène Facebook, si la personne n'est pas capable de parler avec les autres, il va vite se faire critiquer, il passera pour un illuminé. Et ce n'est pas une surprise si ce même individu devient peu à peu agressif avec les autres. En résumé, la faible estime de soi n'apporte qu'un lot de problèmes. Mais s'il y a des problèmes, c'est qu'il y a des solutions, pas vrai? C'est pourquoi je vais vous donner des petits trucs pour apprendre à gérer ce manque d'estime de soi. Tout d'abord, vous devez écouter cette petite voix critique que vous entendez à l'intérieur de votre cerveau. Il faut tout écouter. Ensuite, demandez-vous si ce que cette voix vous dit, c'est vrai. Cette petite voix que vous entendez, c'est ce que vous vous répétez depuis des années. Et c'est en fait, n'a rien à voir avec la réalité. Ce n'est qu'une habitude de penser. En deuxième, pardonnez les échecs. Vous êtes humain et chacun de nous est relié à l'autre. Rappelez-vous, connaître un échec ne fait pas de vous un échec. En troisième, ne pas se comparer aux autres. Certains naissent avec des prédispositions naturelles et ça ne doit pas être pour vous une cause de déprime. On a tous nos propres talents et on est tous différents. C'est pour ça que chacun de nous a un avenir, un but dans la vie. Pour cela que la personne à laquelle nous devons nous comparer, c'est à nous-mêmes. Nous comparer par rapport au jour passé. Et si vous êtes moins bon dans un domaine, alors excellez dans un autre en travaillant dur et intelligemment. En quatrième, soyez actif, agissez, même si vous avez des doutes. Il arrive souvent que l'action que vous accomplissez vous paraît difficile. Il arrive souvent que l'action que vous accomplissez vous paraît difficile, mais au fond, n'est pas insurmontable. Et vous savez ce qu'on dit habituellement, dans la vie, on ne regrette pas des échecs, mais on regrette ce qu'on ne l'a pas fait. Finalement, le peu d'estime de soi, c'est un problème qui peut s'aggraver, s'empirer et à ce moment-là, nécessite de consulter un spécialiste, de faire une thérapie. Mais rappelez-vous que chaque problème a une solution, donc ne perdez jamais espoir. Et pour ma part, j'espère que cette courte vidéo vous aura plu. Et pour finir,
j'ai une question à vous poser. À quoi ressemble votre histoire concernant l'estime de soi? Avez-vous rencontré des problèmes particuliers ou êtes-vous né avec cette confiance en vous que rien ne pourra jamais vous arriver? Vous pouvez écrire dans votre commentaire ci-dessous. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, abonnez-vous et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour être informé de toutes les nouvelles vidéos sur notre chaîne. À bientôt.